Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 42e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et comme vous pouvez voir maintenant à l'écran, nous allons faire le premier niveau ensemble. Et oui, vous le savez, hein, j'ai mis en ligne l'exécutable bien sûr du premier niveau. Ça fait que vous pouvez jouer le premier niveau, faire les différents passages que nous avons conçus ensemble. Si vous avez bien sûr tout suivi les vidéos. Et bien sûr, certaines personnes vont sûrement se demander pourquoi que quand ils arrivent au boss de la fin, puis qu'ils réussissent à le tuer, arrivent dans un niveau un peu impasse, ça fait un peu cul-de-sac, parce qu'on peut pas s'en sortir. Même si on tue les 4 ennemis, il se passe rien, puis si on les tue pas, il se passe pas plus grand chose, parce qu'à fin de compte, c'est un tableau qui sert à ça. Si vous vous rappelez bien, c'est le premier tableau qu'on a utilisé, qu'on a fait au début de l'aventure des tutoriaux de Castlevania. Et je m'en sers à fin de compte simplement pour indiquer que c'est la fin du jeu temporairement, on s'entend là-dessus. Bon, aujourd'hui, quelle est l'activité au menu? Ben, c'est pas compliqué, hein, étant donné qu'on a réussi à faire le premier niveau, ben, il faut passer au deuxième niveau. Et je me suis dit que il fallait continuer, puis on va faire ça tranquillement, pas vite, jusqu'au moment de se rendre à Dracula. Et je pensais à ça, tu sais, je me disais, ah boy, ok, là, j'ai réussi à faire 40 vidéos pour le premier stage. Comment il va m'en falloir à fin de compte pour faire le jeu complet, c'est quelque chose, parce que c'est bien beau faire passer le jeu, tu sais, on va mettre la cartouche Castlevania dans le Super Nintendo, on va jouer, mais là faut fabriquer le jeu avant de se rendre à Dracula. On s'entend on est parti pour une très longue aventure encore. Et j'ai pas l'intention d'abandonner, j'ai l'intention de me rendre jusqu'à Dracula. Bon, on y va. Première chose, c'est qu'on passe à un nouveau niveau. Hein? Le sprite que vous voyez en ce moment, je vais le mettre bien sûr en lien sur mon site www.secondaire.com. Ça devrait être correct. Ce qu'on fait, c'est des affaires qu'on a déjà fait. Mais ce qui a été fait au début, tu sais, parler un peu des rooms, comment les fabriquer. Là, on va en fabriquer une nouvelle. Ce qui va se passer en réalité, c'est qu'on va faire en ce moment, ce qu'on voit le pont. Si on peut l'appeler de même, en tout cas moi je l'appelle de même. C'est le pont qui va nous permettre d'accéder à la future porte, le portail, tu sais, le pont-levis qui va descendre, comme dans tout bon et classique Castlevania. Il y a toujours une séquence où on arrive à un pont-levis et que ce pont-levis descend. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va surtout voir, c'est la création de ce pont-là pour nous permettre, bien sûr, de faire le tableau. Bon, on fait comme d'habitude, hein, on crée une nouvelle room, mais avant, j'ai créé le sprite qui était, bien sûr, ce qu'on voit à l'écran en ce moment. Je me suis assuré de bien observer les dimensions, surtout pour la longueur du tableau. Pour la hauteur, j'essaie habituellement de garder les mêmes informations. Euh, il y a quelque chose que je vais faire dans le futur, mais juste pour améliorer la vue de la caméra, parce que je trouve que visuellement, la vue de la caméra est un peu petite. On est quand même assez zoomé sur le personnage, et j'aimerais ça peut-être voir un petit peu plus, reculer un petit peu plus la caméra, mais étant donné que la surface de vision, si je peux dire, est limitée, ben, je vais trouver un moyen, et ce moyen-là que je vais vous dire maintenant, c'est d'ajouter, à fin de compte, tout ce qui est les informations du jeu, la vie, l'énergie, l'arme secondaire. Ben, on va rajouter une petite barre qui va permettre d'ajouter ça là-dedans. Mais ça, on va faire ça dans le futur. Je sais pas, ça va être quand même assez tôt, mais on va commencer par finir ce que je commence en ce moment. Bon. Bien sûr, ce que je fais là en ce moment, excusez, c'est l'ajout des petits blocs verts, hein, les blocs qui représentent le sol. C'est des blocs qu'on a, hein, il y a des blocs qu'on va toujours utiliser,
C'est les blocs de sol, les blocs de sortie, les blocs rouges que si on tombe dans le vide, on meurt. Ça, on les a déjà fait, c'est qu'on les réutilise à nouveau. Ça, c'est quoi? Ce qu'on fait de nouveau, à fin de compte, c'est on a créé la surface de déplacement, hein, le pont. Je l'ai doublé. C'est pour ça que quand j'ai découpé mes choses, je me suis assuré, parce que c'est une image, hein, c'est un sprite. Je voulais pas créer un background avec ça, je voulais pas créer un tile, des tuiles, ou je sais pas, je pourrais pas, ça s'appelle tile, là, T-I-L-E-S. C'est des choses qu'on peut dupliquer, mais visuellement, c'est pas un objet, on n'a pas besoin de le créer. Mais ça se fait plus tard, on peut le faire, on l'avait déjà fait au début. Et oui, c'est ça, j'ai bien observé la longueur du sprite que j'ai créé, et dans ma room, j'ai dupliqué cette longueur-là, j'ai doublé cette longueur-là, je veux dire, pour pouvoir le mettre 2 fois, enfin, parce que je voulais doubler la longueur du tableau, parce que des fois les tableaux, ça arrive souvent qu'ils sont très très collés. Là, ce que je fais en ce moment, c'est je fais un test sur l'animation, mais comme vous pouvez voir, c'est le décor. Mais ça se passe en 2 parties, ok? C'est assez bizarre. Des fois, on peut pogner des sprites qui... Tu sais, c'est parce qu'on s'entend que c'est du monde qui rend service à ceux qui font comme moi, qui créent des jeux vidéo pour le plaisir, par passion. Et des fois, les séquences, ok, dans l'image, ce que je vais vous expliquer, les montagnes sont correctes. Si on les met, on les superpose bien, ils bougeront pas. Sauf que les nuages, eux, ils vont bouger. Ils vont créer un petit effet de déplacement, mais plus comme un effet de Parkinson parce qu'ils shake, là, je veux dire, ils se déplacent pas vraiment de gauche à droite. Fait que dans ce cas-là, j'ai l'obligation d'ajouter un 3e élément, ça va être les nuages, à fin de compte. Et dans le document que je vais vous mettre en lien, toujours sur mon site, bien sûr, ben, je vais ajouter les nuages. Et les nuages, on va les faire déplacer. Bien sûr, ils vont partir de la droite et ils vont s'en aller vers la gauche. Pour justement camoufler le petit bug, on peut dire ça. C'est un bug parce que c'est vraiment pas voulu. Mais moi, je voulais pas que les montagnes shake, ça fait que ça a donné que c'était les nuages au-dessus qui faisaient du Parkinson, hein, on va dire ça. Et ça shakeait. Fait que là, maintenant, j'utilise les nuages. Bien sûr, c'est plusieurs images, on s'entend, parce que... Ben, je dis ça, mais à fin de compte, je suis même plus sûr si c'est plusieurs images. Non, c'est même pas vrai. C'est pas de plusieurs images, c'est une image, parce que c'est pas une animation que je crée. Le sprite, il est pas animé, c'est une image, sauf c'est moi qui crée, comme vous voyez en ce moment, l'effet de déplacement. Et maintenant, j'ajoute que si celui-ci sort en dehors de l'écran, ben, il va repopper, hein, si on peut dire ça, ou il va réapparaître euh, l'autre côté. Là, ce que vous voyez des fois, quand ça doit vous arriver fréquemment, vous mettez un objet et parce qu'on les superpose sur un autre objet, ça fait disparaître l'objet qui était là auparavant. Ben, c'est pour ça qu'ils ont inventé les petits canaux qu'on voit au-dessus. Il y a un canot ouvert, un canot fermé. Ça fait que dans ce temps-là, quand vos choses sont bien installées, vous cliquez sur le canot fermé, ça fait que ça barre les objets. Et vous pouvez ajouter d'autres éléments par-dessus. Et quand vous voulez enlever par la suite d'autres éléments, ben il faut simplement cliquer à nouveau sur le cadenas qui est ouvert si vous voulez retirer des objets. À force de l'utiliser, vous allez vous sentir à l'aise avec ça. Là, comme vous voyez, là j'ai mis sur play, mais sauf qu'on n'a pas encore joué avec l'effet de caméra, ben c'est compressé, l'image est compressée, tout rentre dans l'écran en même temps. Ce qu'il faut faire, ben, c'est bien sûr mettre son Simon Belmont parce que Simon Belmont, c'est le personnage qu'on utilise. Euh, pour ben, c'est notre personnage principal, c'est lui que la view suit. En tout cas, c'est lui qu'on a indiqué qui devait suivre. Hein? C'est sûr qu'on peut faire d'autres choses comme si vous vous rappelez dans la présentation, quand on voit le château apparaître, ben, on avait inventé un objet, la flèche, c'était cette flèche-là qu'on devait suivre pour faire le petit effet de déplacement. Là, je mets mes petits blocs rouges qu'on connaît bien, les petits blocs rouges que si on rentre en contact avec une animation de mort, hein, de Simon Belmont, un peu de sang qui gicle, et ça fait qu'il faut pas mourir. Ah, en tout cas, ça nous fait mourir. Parce que, étant donné qu'on a déjà cette fonction-là, on l'ajoute.
ça va, des fois ça va quand même assez vite, comme vous voyez voir, cette vidéo-là, pour créer le prochain niveau, ça va bien. En passant, je vous montre des choses que, pour certaines personnes, vous savez déjà. Parce que vous avez été chercher le petit cadeau que je vous avais mis pour le petit bonus 300 abonnés. J'avais mis mon jeu ouvert, hein, ouvert qui veut dire que c'était pas un exécutable, mais c'est un point .gmk. C'est que vous pouviez accéder à tout ce que vous voyez en ce moment. Et même plus, parce qu'il y a des affaires que j'ai fait que vous voyez pas encore, parce que j'ai même pas mis encore les vidéos en ligne. C'est enregistré, mais c'est pas, le montage n'est pas fini. Ce que vous voyez là, c'est un beau petit tableau. Hein, le design il change parce qu'il y a plusieurs tours. Plusieurs tours. Il n'y a possibilité de tomber. Fait que, ça c'est quand ça arrive cette petite erreur là. Dans mon cas, c'est parce qu'il tombe au premier niveau, même pas au premier niveau, il tombe où ce que c'est une question de variable, ok. Étant donné qu'il faut qu'il démarre le jeu avec une certaine variable, là il se pose des questions, mais ça c'est pas un problème technique, c'est juste l'ordre de certaines images. Ça fait que moi je vous dis enregistrez tout ça parce que c'est fini pour cette vidéo et on se voit à la prochaine, on va faire le pont levis. Ça fait que le prof il vous dit bonne continuation, bien sûr, hein, c'est continuer et pas peur de travailler sur votre jeu et de me les montrer. J'apprécie toujours vos questions. Abonnez-vous, hein, c'est super important de s'abonner parce que vous avez un meilleur suivi des vidéos que je fais. Ça fait que je vous dis à la prochaine vidéo.